Salam alaikum wa rahmatullah. Ammar Ahmed, 1992. C'est avec une tristesse profonde qu'à l'occasion du 30e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, je découvre qu'il y a des Algériens qui piétinent les principes de la révolution du 1er novembre et écrasent la dignité de ce peuple par divers moyens, dont les plus ignobles, pratiqués à grandes échelles, celui de la torture. Le plus révoltant, c'est que ces pratiques contre la sécurité, la dignité et la protection des citoyens sont effectuées par ceux-là même qui sont censés les protéger. La nuit du 18 février 1992 restera gravée à jamais dans ma mémoire, ainsi de celle de ma famille, car c'est la nuit de la honte et de l'injustice. Des éléments de la gendarmerie cette nuit-là, plus de 60, ont pénétré dans ma demeure par toutes les issues. Ils ont pointé leurs armes sur nos poitrines ainsi que celles de nos femmes et nos enfants, nos pères et nos mères. Un des gendarmes a saisi violemment ma mère par la nuque en la bousculant vers la chambre. Ils ont pénétré avec force et fracas dans ma chambre en saccageant, renversant et déchirant tout sur leur passage. Les armoires étaient par terre. Ils ont pris 20 000 dinars et des vêtements, laissant derrière eux une maison saccagée, une famille terrorisée, humiliée, marquée par ce manque d'humanité, en exigeant à mon père, un vieillard de 75 ans, de creuser un trou profond dans le jardin pour bien évidemment ne rien trouver. Comment justifier cet acte gratuit, vide de toute sensibilité humaine, qui est celui de faire sortir un vieillard dans le froid de la nuit, l'obligeant à creuser sans motif un trou dans son jardin? Après cette opération inqualifiable, ils m'ont pris vers le centre de Mabzouar, où ils ont commencé à m'insulter et me dévêtir comme toutes les autres personnes qui s'y trouvaient avant moi. À l'aide de menottes, ils m'ont attaché les mains derrière le dos autour d'un pilier. Ils m'ont ligoté le corps à l'aide d'un câble. Ils ont mis le feu à ce qui restait de ma barbe après l'avoir arraché de leurs mains, mais ils ont fait comme ils ont fait avec les autres, sur instruction de leurs officiers. Ils m'ont roué de coups sur tout le corps, bien que je leur ai signalé que j'étais asthmatique. C'est là qu'ils ont redoublé les coups en se relayant l'un après l'autre. Étant asthmatique, je ne fus pas épargné de la pratique du chiffon. Je garde aujourd'hui des traces de torture sur ma cuisse. Les coups étaient concentrés sur le visage, les parties génitales et autres. On était à 12 dans une même cellule, sans nourriture, ni eau, ni couverture, ni toiture, mais ils venaient de temps à autre pour emmener un ou deux d'entre nous au sous-sol et retourner à la cellule tout en sang, ce qui augmentait notre peur. Chacun attendait son tour. Ces pratiques ont duré 22 jours, suite à quoi nous avons été transférés au tribunal militaire, menottes aux poignets, dans un état déplorable, et nous avons été menacés de ne rien changer aux premières déclarations, sinon ça serait le retour à la torture. Ammar Ahmed, avril 1992, prison militaire de Blida. Salam alaikum wa rahmatullah.